Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Je vous retrouve une fois de plus, très chers téléspectateurs. C'est une joie et un plaisir pour moi et j'espère que pour vous aussi qui regardez, on en parle et pour vous qui aimez, on en parle. Alors dans On en parle, non seulement on parle de la culture, on parle de la société, on parle de beaucoup d'autres choses, mais surtout on parle du business. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre une chanson question de dire merci à celui qui nous donne cette opportunité de se retrouver, à celui qui renouvelle tous les jours le souffle de vie dans nos vies. On va prendre cette chanson de Moïse Mbié, Nanzela Nanga, et on se retrouve juste après. Voilà, c'était là le titre Nanzela Nanga du pasteur Moïse Mbié. Alors, la SAP est une réelle culture en RDC. Nous allons parler d'un sujet très particulier aujourd'hui. Comment réussir son style vestimentaire dans toutes les circonstances? Je ne veux pas parler de ce sujet seul, je suis accompagnée sur ce plateau de notre invité du jour, monsieur H10, qui est styliste. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Vous allez bien? Ouais, très très bien. On sent déjà, rien qu'à vous voir, on peut déjà sentir que vous êtes styliste. Ouais. Vous aimez bien vous habiller comme ça? Ouais, c'est devenu ma vie tous les jours. Ok. Il y a aussi Leïla à mes côtés. Leïla, bonjour. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, tu souris pas beaucoup. Qu'est-ce qui se Si, passe? un Tu as tout un petit problème? peu quand même. Je vais sourire après. J'ai gardé ça en réserve, au fait. Ah, Tout au long de d'accord. l'émission, je Ok. vais esquiser de sourire. Alors, des T'inquiète pas. citations? Oui, alors aujourd'hui, j'ai une citation en rapport avec notre sujet du jour. Mhm. Et cette citation, elle vient d'une célèbre actrice britannique Ok. qui nous a malheureusement quittés. Et bien, cette actrice, elle savait en son genre justement refléter les glamours. Et elle dit ceci, c'est une femme, Audrey Hepburn, elle était une femme, vu qu'elle n'est plus. Alors elle dit, l'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Oui. Qu'est-ce que tu comprends par ce qu'elle a voulu dire? Alors déjà, la beauté physique. La Oui. beauté physique, eh bien, elle fane avec l'âge, avec le temps, elle s'estompe. Tandis que le chic, la classe, la coquetterie, le raffinement, la prestance, Ok. même à 79 ans, eh bien, on arrive à la garder. C'est un peu comme si c'était dans les gènes ou c'est quelque chose qui s'apprend selon toi? Ben, je crois que tout à l'heure, on va essayer d'en parler avec monsieur H10, Ok. parce que c'est vraiment une question qui me tient à cœur. Comment justement arriver à atteindre cette, on va dire, cette perfection en matière d'accoutrement, cette élégance tout à l'heure. Monsieur H10, qu'est-ce que vous avez, vous, en tant que styliste, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette citation? Déjà, en parlant de l'élégance, c'est un état d'esprit. Ok. Ça ne demande pas d'abord le vêtement, Mhm. mais c'est un état d'esprit avec lequel on grandit. Voilà pourquoi, comme on venait de le dire tout à l'heure, même si vous êtes avancé en âge, mais quand vous avez l'élégance dans votre esprit, Mhm. peu importe votre âge, peu importe la beauté que vous n'avez plus, mais Oui. quand vous avez l'élégance, vous dégagez quelque chose de très, très positif. Ok. Selon monsieur H10, notre invité du jour, l'élégance, c'est un état d'esprit. On va revenir pour entrer dans le vif de notre sujet, mais avant, nous allons prendre cet état de lieu qui a été fait sur notre sujet et on se retrouve tout juste après. Le vestimentaire fait partie intégrante de notre vie puisque nous sommes tous appelés à nous vêtir. Mais dans cet univers qui est les vestimentaires, chacun a su tirer son épingle du jeu en optant pour un style vestimentaire propre à son goût grâce en grande partie des médias qui jouent un rôle important en affichant des célébrités avec différents styles. La mode vestimentaire désigne la manière de se vêtir conformément au goût d'une époque dans une région donnée. C'est un phénomène impliquant les collectifs via la société, le regard qu'elle renvoie, le code qu'elle impose et les goûts individuels. Le style vestimentaire vise à caractériser et à refléter en grande partie la personnalité de chacun d'entre nous. Nombreux l'utilisent pour faire passer un message ou encore pour se définir en tant qu'individu. Extraverti pour certains, minimaliste pour d'autres,
Le style vestimentaire occupe néanmoins une place importante au sein de notre société. Le fait de respecter les codes vestimentaires liés à des circonstances particulières est une chose facile, pour d'autres par contre, cela reste une chose ambiguë au point de pousser certaines personnes à aller dans l'extravagance ou encore de faire aucun effort au niveau de la tenue. Alors comment justement arriver à réussir son style vestimentaire et l'adopter? Telles sont les problématiques vers lesquelles votre magazine a décidé de s'attarder aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Voilà, c'était là l'état des lieux qui a été réalisé sur notre sujet du jour, comment réussir son style vestimentaire dans toutes les circonstances. J'ai hâte d'en parler et nous allons entrer maintenant dans les vifs de notre sujet. Monsieur H10, moi j'aimerais savoir, c'est quoi un style vestimentaire? Voilà, un style vestimentaire, c'est... Moi, je détermine ça par l'identité journalière. Donc chaque jour, quand on se réveille... on a une idée dans la tête par rapport à sa garde-robe. Oui. Tu te dis, non, mais aujourd'hui, je mettrai ça, ça et ça. Donc voilà, mais... et puis, on s'inspire aussi d'autres personnes. Et puis voilà. Ok, Mais je pense que c'est d'abord une identité journalière. Ok, sur les une corps. identité journalière, donc c'est quelque chose qu'on a en tête tous les jours. Je me dis que voilà, j'aimerais m'habiller de telle ou telle autre manière et c'est comme ça. Est-ce que on peut avoir le style d'une autre personne ou c'est quelque chose vraiment de personnel en fait? C'est quelque chose vraiment de personnel où je peux voir, je regarde par exemple Leila, je me dis que j'aime bien le style de Leila et puis je l'adopte, ou c'est quelque chose qu'on doit avoir propre à nous. Quelque Voilà. chose par lequel on peut nous reconnaître, au fait. Exactement, comme je venais de le dire que c'est une identité, parce que il y a des personnes qui travaillent par exemple, Oui. qui partent au boulot du lundi jusqu'au samedi, et la personne sait déterminer chaque jour comment elle va s'habiller, mais il y a d'autres qui ne déterminent pas, ils ne choisissent pas en avance Oui. leur style vestimentaire, et quand il se réveille, il crée un truc le matin. Ouais, et il va juste comme ça, il cherche ça et sort, puis il voilà. s'habille vite Alors, fait. quand tu as ça dans l'esprit, tu n'as pas forcément besoin soit d'avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de vêtements dans ta garde-robe. Mais voilà, tu fais avec et les gens apprécient ce que tu fais. Ok. Voilà. Leila. Monsieur H10, en parlant justement de personnes qui essayent de se créer, entre guillemets, des styles le matin, sans pour autant y avoir réfléchi longuement, est-ce que vous pensez qu'avoir un style vestimentaire, c'est important? Oui, c'est très, très important parce que ça nous détermine. Ça crée en nous un personnage au-delà de notre identité. Il y a des gens qui sont reconnus juste par leur style Par leur vestimentaire. accoutrement. Et puis après, ils se sont fait un nom. Que ce soit dans tous les domaines de la vie. Donc moi, je pense que c'est très, très important. Il faut savoir se créer ses styles. C'est vrai que l'influence a beaucoup d'ampleur sur une personne. On est souvent influencé, mais il y a des tenues qui peuvent bien aller avec l'autre. Mais sur ton corps, tu essayes, ça ne marche Oui, pas. Et ça c'est va ce qui pas. arrive souvent actuellement avec les commandes en ligne. Oui. Tu as vu un truc sur Internet et quand c'est sur ton corps, ça ressemble à rien. Donc, Ouais, c'est pas comme ce que tu avais vu sur la photo et que tu avais exactement. aimé. Et voilà, si vous avez du mal à vous trouver un style propre à vous, Voilà. il y a des coachs en couleur, en style. Donc, essayez de côtoyer. Et puis, le miroir aussi, il est très important pour les styles. Donc, c'est très important d'en avoir. Et moi, je l'ai, comme je les constate aussi. Donc, On c'est le vraiment constate important, tous ouais. d'ailleurs. Qu'est-ce que vous constatez? J'ai rien compris, moi, au fait. Je dirais que tu es le plus stylé de... Voilà, de Mais nous trois. non, c'est toi le Non, styliste, juste au après fait. moi. Et puis De nous trois. ok, juste La après toi. charité bien Alors, ordonnée, j'aime bien. H10, tu as parlé des personnes qui n'ont pas de moyens, mais tu as essayé de survoler. Tu as dit que il faudrait pas forcément avoir des moyens pour être bien habillé, pour être chic. Est-ce que tu le penses vraiment? Je pense que oui. Vous savez, les styles, c'est, comme je venais de le dire, c'est un état d'esprit. Tu n'as pas besoin d'aller dans des grands magasins, dans des grandes boutiques pour s'acheter des vêtements de marque. Il y a des gens qui partent dans les friperies. Il y a de belles tenues. Le problème, c'est tu dois savoir choisir selon ta couleur de peau, ta morphologie, ta taille.
Et puis, le mélange aussi des couleurs, c'est important. Mais tout cela vient avec, en suivant les autres. Aujourd'hui, beaucoup plus, c'est les personnes les plus influentes, c'est des célébrités qui nous inspirent beaucoup plus. Et quand on regarde ce qu'ils font, ils s'habillent trop cher. Mais nous essayons de les suivre à notre niveau. Voilà, pas avec les mêmes moyens. Et puis voilà, c'est important. Il faut se chercher jusqu'à ce que tu vas trouver quelque chose qui t'intéresse. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Ils ont assez de moyens pour s'habiller de façon chic, mais quand tu regardes, son corps ne le permet pas. Donc moi, je pense que à la base aussi, c'est une grâce. Hein. Avoir un joli corps, un bel visage et tout. Ça compte, ça compte, donc voilà. Ok, Leila. En dehors de la morphologie, en dehors de la colorimétrie, par rapport à sa carnation, il y a des vêtements, il y a des couleurs à éviter lorsqu'on est d'une certaine carnation ou d'une autre carnation. En dehors de ça, comment une personne, justement, pourra trouver son style vestimentaire? Voilà, déjà, parlant de couleurs, moi, je suis dans ça. C'est pas parce que je suis styliste. Est-ce qu'on peut mettre toutes les couleurs? Oui. Toutes les couleurs. Ouais, ça n'a pas. On peut être foncé de la peau, mettre du rouge, du violet, du vert. On peut être un peu clair de peau, mettre du bleu, du noir. Ça passe. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Et dans les styles, ce qui compte, c'est l'exagération. Il faut oser. Les styles, c'est tu te réveilles. L'extravagance, ça dépend en fait. C'est pas tout le monde qui se lance dans l'extravagance. Si, il y a l'extravagance, c'est aussi la folie. Il y a des tenues, tu les mets comme ça, quand tu sors sur l'avenue, tu attires l'attention de tout le monde. Tu as l'impression d'être star. Juste ces moments-là. Donc, je pense qu'il faut oser. Et il y a comme je venais de le dire, les artistes, la plupart, les célébrités, ils font ça sciemment. Je sais qu'ils font sciemment. Pour attirer l'attention, Voilà. Il y a une photo qui a circulé sur les réseaux récemment, c'était Kanye West avec ses boots. Avec ses boots, oui. Voilà, il s'est réveillé, il s'est dit, non, si j'ai mis ça, ça fera quelque chose. Et il a atteint son but. Et ça, c'est de l'extravagance ou de la folie? De la folie. Ça, c'est la folie. L'extravagance... Et c'est quoi la différence entre l'extravagance et la folie? Voilà, l'extravagance, ça suit un thème derrière. Peut-être, il y a des soirées où il y a des endroits où on donne des dress codes pour s'habiller. Alors toi, non seulement tu respectes ce qu'on a demandé, mais tu essaies un peu d'aller au-delà. L'extravagance, c'est s'ajouter ta petite touche. Du soi. Voilà. Alors la folie, c'est tu ne fais ni ce qu'on a demandé, ni ce que les autres pensent. Donc tu sors de tout ce qui est normal. Et voilà. Tu fais un truc propre à toi. Ouais, on a des artistes qui font ça. On a des célébrités comme Lady Gaga. Ah oui, avec sa robe en viande et tout ça. Michael Jackson, par exemple, il se réveille, il mettait des trucs et il était les seuls à le faire. Un peu comme Rihanna, lorsqu'elle était enceinte, elle s'en foutait au fait de s'habiller comme les femmes enceintes. Elle avait un style propre à elle. Exactement. Donc la folie, pour moi, c'est très important. D'en avoir. Il faudrait avoir parce que tu peux attirer l'attention de la personne qui t'a toujours boudé. Ah, ok. Exactement. Ouais. Et donc, vous pensez qu'il n'y a pas de limite dans la liberté vestimentaire? Il n'y a vraiment pas de limite? Si, il y a des limites, mais ça dépend des lieux. Et tu ne peux pas aller à la présidence comme ça. Voilà. Ouais. Les limites, il y en a, mais tu dois savoir s'y prendre, même s'il faut être classique, costume bien, cravate. Je peux rajouter quelque chose et quand on me regarde, on sentira que ce type a du style. C'est un état d'esprit. Ok. Monsieur H10, pour avoir un style vestimentaire, pour arriver à créer ou à adopter un style vestimentaire, est-ce que c'est nécessaire de toujours suivre à la tendance? Pas forcément. Pas forcément. Parce que la tendance, ça suit aussi... la tendance, c'est l'actuel. Voilà. Alors, tu peux bien vouloir suivre la tendance, mais ton corps ne te permet pas. Okay, la morphologie, elle est importante. Voilà. Il y a des personnes qui ont des tailles un peu grasses et tout. Alors, si la tendance est liée du côté trop... skinny, voilà. trop... Et là, ça ne marchera pas. Mais même si tu ne suis pas la tendance, j'ai un collègue, c'est un styliste,
Et ça fait un moment. Et on était avec lui. Il s'est réveillé, il a changé des styles. Il s'est dit, ben moi, c'est les années 70. Du Et coup, c'était comme marrant, ça lui a oui, pris. C'était Ok. marrant, on se moquait de lui au début, mais puis après, quand on marchait en cours des routes, on sentait qu'il nous volait la star. Ok. Ouais, Il parce que voulait un peu c'était la vedette. vintage, on l'appelait de tous les noms. Mhm. Et puis voilà, donc on peut se créer tout en n'est pas suivre la tendance, mais tu as un style propre. Au début, il faut oser. C'est Ok. pas facile, il faut commencer et puis après, les gens vont s'habituer à ce que tu leur as montré. Et donc, vous pensez que chacun a son style vestimentaire propre à lui? Oui, mais il y a certains qui n'ont jamais, Eu de style qui n'ont vestimentaire. jamais eu des styles. Mais il faut juste commencer. Il y a des gens Ah, qui... donc il y a des personnes qui ont vraiment des styles et d'autres qui n'en ont pratiquement pas. Oui. Et comment ça se passe? C'est une question des choix, comme je venais de le dire. Oui. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui vous a conseillé de vous habiller comme ça hein, le matin. Je ne pense pas. Même si vous avez un coach, je ne sais pas, mais le problème, c'est que tu es ton propre chef, quoi. Mhm. Tu dis, mais bon, voilà, moi, le matin, je mettrai ça et je mettrai les clairs. Et ça passe. Donc, voilà. Et comme je venais tout à l'heure de le dire, il y a des personnes aussi qui se limitent dans l'idée que, bon, moi, je suis chef d'entreprise, je peux pas... les styles, c'est pas mon truc. Non. Peu importe la catégorie dans laquelle vous trouvez, il y a une possibilité de se créer un style, mais en respectant ce que vous êtes, votre personnage, votre personne, et pour vous faire respecter. Parce que vous imaginez un chef d'entreprise qui débarque casquette et tout. Oui. Vous voyez un peu ce que ça va faire, ça va les rabaisser. Mais tu peux rester au côté chic et tout, mais il y a quelque chose qui s'ajoute. Et moi, j'aimerais savoir, au fait, c'est comment, à quoi ça ressemble, au fait, ne pas avoir un style vestimentaire? Vous avez dit qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment pas Moi de déjà, je style. suis pas d'accord avec ça parce que je me dis, il y a des gens qui s'habillent simplement. Est-ce qu'on ne peut pas leur catégoriser dans un Oui, en style disant que c'est leur simple, style casual, propre à eux, ouais. décontracté? Ça pourrait être un style. Le simple, je pense pas. Les styles, c'est comme une richesse. En quelque Non, sorte. les styles, c'est vraiment quand on ose sortir de l'ordinaire. Ouais. C'est oser. Les styles, je préfère définir ça encore comme un talent. Ok. C'est quelque chose qui sort d'abord de nous. Ok. Je mets ça à l'extérieur pour montrer aux gens. Il y a aussi les complexes. Il y a des gens qui se disent que quand je vais mettre ça, vraiment moi, ça va pas aller et tout. Ok. Il Mhm. y a des gens qui se créent des limites comme ça dans la tête. Oui, eux-mêmes. Il n'y a pas de limite. Tu n'as pas forcément besoin d'être journaliste pour s'habiller bien. Non. Ouais. Peu importe ce que vous êtes, ayez un style vestimentaire, c'est important. Il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de... Certes, il y a des règles, mais n'importe qui peut. Il y a des règles à respecter alors. Exactement. Pour arriver à créer un style. Ok. Il y a des règles seulement qu'il n'y a pas de limites. Ok. Ok. Voilà. Vous allez nous dire quelles sont ces règles, mais moi, j'aimerais savoir, le style, c'est inné ou c'est quelque chose que l'on peut acquérir? C'est tous les deux. Ok. De quelle manière? Voilà. Inné, pour mon cas, par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais trop jeune, Mhm. vous savez, avec nos mamans africaines, on te donne des vêtements que tu n'aimes pas. Et Oui. la plupart des temps, c'était comme ça. Mhm. Vraiment. Et du coup, mais moi, malgré tout ça, j'avais l'impression que mes frères, ma vie, ils pensaient Ouais. que moi... Alors moi, je le faisais à ma manière. Soit je peux plier le pantalon, je peux faire un truc et tout. Donc, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, non seulement que je me suis retrouvé dedans, mais j'essaye quand même de m'habiller bien tous les jours. Mhm. Alors, pour les autres, il y a ce que j'ai appelé l'influence. On a des témoignages des gens, quand il était tout jeune, il ressemblait absolument à rien. Ok. Mais la personne grandit et puis tout change. La Mhm. beauté, la tendance, les styles. C'est l'influence. Les gens que nous suivons, les gens que nous regardons. Et voilà. L'influence, c'est important. Les styles, c'est seulement dans les vêtements ou c'est même dans la coiffure aussi? Les styles est inclus dans la Ou mode. peut-être dans notre les façon de nous accessoires, tenir dans le- aussi, oui, dans les accessoires. Voilà. Vous savez, quand je parlais au départ d'un état d'esprit, Ouais. ça joue avec déjà tous les corps.
Les styles est inclus dans la beauté. Ça doit commencer de là jusqu'en bas. Ok. On ne parle pas seulement des vêtements, on parle de la coiffure, on parle du maquillage. Aujourd'hui, avec les phénomènes make-up, par exemple, on voit maintenant toutes les filles se maquiller, mais il y a d'autres, tu le regardes, quand elle est naturelle, elle est belle, Ouais, mais mais quand elle met elle- le maquillage, ouais, c'est de trop, on voilà. la reconnaît même pas. Ce n'est pas savoir la chose. Et alors, quand tu as cet esprit-là, tu commences par la tête. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas quelle est la coiffure qui va avec leur tête. par exemple. Exactement. Oui. Il y a des gens qui mettent la montre parce que t'es l'ami. Mhm. Donc, moi, je pense que il n'y a pas de... Il n'y a pas de... une sorte de règle où on s'est dit non, il faut être comme ça pour devenir quelqu'un de stylé. Non. Oui. Même nous qui sommes dans ça, on apprend tous les jours. On suit toujours des gens. À te voir, ça m'inspire. Je vois l'autre. Donc, c'est Ok, comme donc ça. je t'ai déjà inspiré quand tu m'as Ça, regardé c'est sûr, Madelita. ça, Mais, Un tout petit peu quand Un même. peu. Ok, Leila. Alors, monsieur H10, quels sont les différents styles vestimentaires qu'on peut retrouver? Vous avez dit, c'est vrai qu'on crée en se réveillant le matin avec notre petite touche de folie. Mais est-ce qu'il y a des styles vestimentaires comme ça, établis, que les gens, justement, essaient de suivre? oui, exactement. Il y a par exemple les classiques. Les classiques. Voilà, les classiques. Là, on a- voit des vestes, ouais, la là, on cravate, voit la la chemise. veste, la chemise, les gilets Ok. et le manteau. On a le fashion. Dans les fashion, c'est là qu'on essaie un peu de mettre les couleurs, le mélange. Un et peu tout. comme Aurélie, Voilà, aujourd'hui. exactement. Et il y a aussi le swag. Les swag, c'est du côté gangster et tout, casquette, Ah, bras ok. cassés, capuche et tout. Ok. Donc, oui, voilà, ce sont là le Il y a un style que moi j'aime particulièrement, hein, parce que c'est passe-partout, le casual chic. C'est décontracté, mais il y a un peu de chic dedans. Vous savez, les styles aussi a de l'influence sur des régions. Hein. Ah, ok. Tu peux beau être stylé, quand tu es de ces côtés, tu descends. C'est dans autre un chose. coin, Ouais. soit on se moque de toi, soit on pense que tu es artiste, tu viens faire un spectacle, Oui. soit on te critique. Voilà, les styles doivent rester. C'est aussi une éducation. Ok. C'est aussi une éducation. Nous, par exemple, qui avons l'habitude de s'exposer souvent, nous devons faire très attention parce que nous influençons beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui nous suivent, qui nous regardent comment on s'habille et tout. Alors, à chaque fois que je m'habille, je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Vous ces tenez reflets-là- compte justement voilà, de... ces voilà. reflets-là restent dans sa tête. Et tu deviens un éducateur et tu dois faire très attention. Vous qui êtes journaliste, à chaque fois que vous êtes à la télé, vous influez quelqu'un dans votre manière de faire les choses. Alors, les styles, c'est important. Exagérer, c'est bien. Mais vous savez qu'il y a des artistes qui ont détruit des générations aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, peu importe ce que vous voulez vous débarrasser, vous voulez vraiment vous exprimer et tout, c'est bien, mais qu'il y ait de règles. Je parlais qu'il n'y a pas de limites, mais qu'il y ait des règles. Il y a des Voilà. règles, justement. Et vous êtes styliste. Est-ce que vous respectez ces règles-là de façon que cette jeunesse-là ne puisse pas emboîter le mauvais pas dans ce que vous faites? Oui, mais il y a quelque chose qui intervient parce que j'ai rencontre des gens qui viennent vers moi, qui me demandent des services. Alors, peu importe ce que ça va ramener après, moi, Vous vous en foutez de conséquences? en quelque C'est ce que- sorte, oui, mais vous savez, en quelque sorte, oui, mais sinon, quand moi je veux donner une image, j'essaye d'être un peu responsable, peu importe ma folie, peu importe aller au-delà des limites. J'essaye de rester moi. Mais je venais de dire qu'on rencontre des artistes
ce qui te demande, c'est trop sexy et tout. Mais bon, je le fais quand même. Bien que c'est ma création, c'est pas moi qui expose ça. Mais sinon... Mais ça porte quand même votre nom. Bien sûr que si, mais vous savez, quand c'est les business, dans les business, voilà, on le fait pour le business, mais sinon, ce n'est pas avec ma propre volonté, non. Monsieur H10, Aurélie, tu me permets? Bien sûr, vas-y. Tout à l'heure, vous nous avez énuméré, je crois, 3 styles vestimentaires principaux. J'aimerais savoir dans quel style vous qualifierez. Moi... Là, on parle du général et moi, j'aimerais bien poser Non, moi, je question. parle de Monsieur H10, au fait. Oui, dans Quel sa est vie votre de style tous les jours, vestimentaire? au fait, parce que Voilà. moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, vous vous retrouvez dans quel style, parce que Voilà. c'est vraiment particulier ce que je vois. Aujourd'hui, je suis dans le fashion, ça se voit. Mais sur les 3, je suis dans tout. Donc, vous êtes un peu caméléon, comme on le dit. Oui. Ok. J'aime pas me limiter parce que, vous savez, je suis chrétien. Donc, quand je vais aller à l'église ou dans l'assemblée et tout, je garde mon style. Quand on me voit, on sait que c'est moi. Mais il y a un côté classique et responsable. Et quand je suis dans les fashions aussi, je sais que j'exagère un peu, mais c'est normal. Vous voyez? Dans les fashions aussi, il m'arrive... Il y a des gens qui ne savent pas me qualifier. Il y a ceux-là qui m'ont connu que dans les classiques. Ok. Et d'autres m'ont connu dans le gangster, le swag, casquette Ah bon? et tout. Voilà, je suis un peu partout. Et le respect aussi est très important. Est très important parce que souvent, les styles les plus respectés, c'est les classiques. Oui. Mais ça, c'est nous qui avons choisi ça, comme ça. Et c'est beaucoup plus les vestes, par exemple. Il y a des endroits, il y a des gens, moi j'ai eu des conseils comme ça, quelqu'un qui t'a dit, mais toi, il fallait pas s'habiller comme ça, tu vois, c'est pas respectueux et tout. Alors, voilà, mais il faut vraiment faire très attention. Les styles peuvent t'apporter un nom, ou ça peut te diminuer. Les styles peuvent t'élever, ou te minimiser. Donc, je suis dans les 3. Vous vous retrouvez dans le 3. Et là, vous avez dit que le style est une éducation. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les Congolais ont reçu cette éducation-là? Parce que déjà, on sait un peu partout quand on parle du Congolais, on dit que le Congolais, il s'habille bien, le Congolais, il est stylé. Est-ce que vous, en tant que styliste, vous classez vraiment le Congolais dans cette catégorie-là aussi? Pas les 100%. Pas les 100%. Mais la grande partie quand même? Non. Pas la grande partie. Ah bon? Je dirais peut-être grand 5%. Ok. Vous savez, dans nos familles, on est africains. Dans nos familles, souvent chez les filles, quand tu as des petites sœurs, tu dois faire très attention avec ce que tu portes. Parce que dans les générations à venir, elles vivront peut-être pire que ce que nous vivons aujourd'hui parce que nos aînés n'ont pas vécu ce que nous vivons aujourd'hui, la technologie ou autre. Ouais. Là, ça devient une éducation. Tu t'habilles. C'est vrai, tu veux maintenir ton style, mais tu sais que tu as une petite sœur de 5 ans, de 6 ans, et quand elle te regarde, Elle sera influencée, voilà. Elle se voit en toi dans les jours à venir. Donc, Ok. tu dois faire très attention. Et voilà, c'est une éducation. Le parent, par exemple, on a des communes que je ne citerai pas, où il y a des enfants qui grandissent mal. Pourquoi? Parce que tout ce que l'enfant voit autour de lui, voilà, c'est ce qu'il apprend, l'habillement de gens, le comportement et tout. Oui. Les styles, c'est vraiment une éducation et ça détruit ou tout comme ça construit. D'accord, monsieur H10, on va revenir, hein, Leila. Oui. On va revenir sur le sujet. Alors, chers téléspectateurs, comment réussir son style vestimentaire dans toutes les circonstances? C'est le sujet sur lequel nous débattons aujourd'hui. Je vous avais dit que c'était particulier. Avant de revenir dans notre sujet, on va prendre cette belle chanson de Gaz Fabulous titrée Yeyo et on se retrouve après. Voilà, c'était la Yeyo de Gaz Fabulous, c'est une très belle chanson, comme je le disais. Alors, comment réussir son style vestimentaire dans toutes les circonstances? Avec H10 et Leila Mimbaï, on en parle. Leila. Oui, monsieur H10, tout à l'heure, vous nous avez dit que certaines personnes n'avaient pas des styles, justement. Alors moi, j'aimerais savoir comment faire lorsqu'on ne sait pas s'habiller, comment faire lorsqu'on n'a pas des styles, par où commencer?
Je pense que tout le monde, on a toujours des gens qui stylent dans notre entourage. Ok. Et du coup, alors, il faut aller vers ces gens-là, demander de conseils. Il faut enlever les complexes. Parce que quand tu dégages rien, certains se moquent de toi. Et la meilleure chose à faire, c'est aller côtoyer ces gens-là et puis demander, mais qu'est-ce qui peut aller avec moi? Souvent, les filles les font facilement, mais nous, les hommes, Mais les hommes, c'est un peu compliqué on a quand même. ces complexes-là. Et puis, voilà, il faut accepter d'aller vers l'autre. Mais peut-être Ok. que ces personnes-là se disent que ce n'est pas du tout important d'avoir un style vestimentaire. Ils se préfèrent tels qu'ils sont. Est-ce qu'ils ont tort? Il faut nécessairement avoir un style. Ils n'ont pas tort, mais les styles, ça te poursuit, même quand tu les fouilles. Oui. Donc, c'est très important. Donc, ça veut dire que même ce que tu es en train de faire là, c'est aussi un style. Bien sûr, Même si c'est un peu simple, comme Leila le disait. c'est ça. Dans les styles, tu suivras toujours. J'ai des amis qui, quand il faut choisir des costumes pour leur mariage et tout, ils viennent te voir. Alors, vous êtes à deux là, vous faites un bon choix. Mhm. C'est toujours important de côtoyer aussi l'autre. Ok. Tu peux beau choisir des trucs, mais après, tu trouves 5 personnes qui disent que ça va pas avec toi. Mhm. Donc, côtoyer les autres, c'est la meilleure chose à faire quand tu ne t'es pas encore trouvé. Ok. Alors, on va revenir sur l'accoutrement selon les circonstances, Leila. Mais avant, on a eu à recueillir les avis de certaines personnes. On va prendre ces avis et on revient juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Je m'appelle Stéphanie Grace Bonsangue. Le style vestimentaire est la façon ya se démontrer que mila kisha boso ya batu na manière ya kulata. Donc on se diffère par la manière dont on classe de vêtements, tout ça. Et il y a certaines personnes qui aiment s'habiller en sanglier et en jeans. Il y a d'autres qui aiment s'habiller en robe. Bon, je dirais que non, hein. Je dirais que non, parce qu'il y a certaines personnes, Kanamatan, Balati, évidemment, un peu déplacées, hein. Surtout les jeunes filles de Kinshasa, en fait. Et vraiment, je trouve ça vraiment très important de parler sur le style vestimentaire parce que ça pourra aider à beaucoup de jeunes filles à bien améliorer leur manière de s'habiller, de se présenter devant les gens. Parce que déjà, je suis une personne, quand je suis ici, je sais que demain je vais sortir et j'irai à tel endroit. Donc j'examine l'endroit où je vais aller et je choisis déjà le vêtement dans la tête. Donc ce qui fait que je pourrais dire c'est fashion. Les styles vestimentaires concernent tout ce qui s'appuie à la façon de s'habiller, soit lundi, mardi, mercredi ou autre. Disons, moi personnellement. Tel que moi, chaque lundi, je suis en mode chemise, cravate, chaussures, pantalon tissu et voire même en veste. Dimanche. Et les dimanches, je vais à l'église. Je dois donc être classique. Moi, classique. Mettre par exemple une veste, une chemise cravate, être classique. Ça dépend du niveau de la vie. Pour des occasions telles que des fêtes, je peux mettre une veste si seulement c'est une soirée. Ok, la fête c'est mon anniversaire, regarde ta veste. Une chemise cravate, être classique. Ça dépend du niveau de la vie. Moi crêpe, moi jean, à quel anniversaire. Ou soit, fête-moi mariage. Pour des occasions telles que des fêtes, je peux mettre une veste si seulement c'est une soirée. Mais pour des anniversaires, je vais en mode relax. Chez nous, moi cravate, moi veste, moi mon coton. Normal. Voilà, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son avis à émettre. Comment réussir selon son style vestimentaire dans toutes les circonstances, on en parle. Monsieur H10, il y a tellement de circonstances, il y a des mariages, il y a des fêtes d'anniversaire, il y a des demandes en mariage, il y a ceci, il y a cela. Alors selon toutes ces circonstances-là, comment peut-on réussir son style?
si déjà on en a? Pour réussir, tout justement, c'est aussi la discipline. Il y a des personnes têtues, vous savez. Ok. On leur donne un dress code et puis ils se Ils disent, moi, je ne respectent pas. mettrai pas ça. Ah sinon- oui, hein, on le voit souvent, c'est peut-être une fête. Moi, je vous donne un dress code et on voit les gens, la plupart d'ailleurs, s'habiller comme ils le veulent. Oui, c'est aussi question de discipline, mais s'il y a une chose que je veux vraiment constater, ici à Kinshasa, le style le plus respecté, c'est lors de funérailles. Là, Ok. j'ai rencontré des gens, il est trop bien habillé, on ne dirait pas, il vient à l'enterrement, mais comparativement à d'autres cérémonies, par exemple. Oui. Donc moi, je pense que c'est une question de discipline. Aussi, c'est les moyens. Il y a des gens de haute classe, par exemple, qui donnent des dress codes que tous les invités ne sauront pas respecter. Oui. Il y a d'autres qui ne respectent pas par leur propre volonté, mais peut-être les moyens ne l'ont pas permis. Ok. Et il y a des couleurs, des belles couleurs, pour en trouver sur des beaux vêtements, ça couture. Ok. Donc, à la base, d'abord, c'est la discipline et aussi le personne qui donne les dress codes doit aussi essayer de calculer Oui, il devrait en tenir compte voilà, aussi. le mode de vie de tout le monde. Et moi, je vais donner l'exemple d'un mariage civil, par exemple. Comment peut-on réussir son style pour un mariage civil? En tant En qu'invité, tant qu'invité, voilà. En tant qu'invité, il faut respecter. Comme j'ai dit, c'est la discipline. Tu viens à mon mariage, alors si tu dois venir, respecte ce que je t'ai dit de mettre. Non, et pour les personnes qui n'ont pas donné de dress code, ils ont juste dit, voilà, je me marie et venez à pour mon un homme ou mariage bien pour civil. une femme, Aurélie? Ouais, c'est ces détails que j'avais oubliés. Bon, on va dire pour les deux, mais vous Oui. commencez avec qui vous voulez. Ouais, le mariage, c'est une cérémonie très responsable. Civil, à l'extérieur. Oui, comme j'ai dit, c'est une cérémonie responsable, le mariage. Et s'il faut réussir, déjà, il faut être dans les classiques. Ok. Ok. Importe votre style, il faut être dans les classiques parce que je ne me vois pas dans un mariage de quelqu'un. Je débarque avec une casquette, non. Soit veste, soit chemise, soit t-shirt, mais de façon responsable. Oui, oui. Donc, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est pareil. Chez les femmes, le classique, c'est le robe, c'est des vestes et tout. Voilà. Il faut rester dans les classiques pour réussir. C'est le mot. Ok. Et par exemple, pour les demandes en mariage, hein, Leïla, on voit que ces temps-ci, ça se fait beaucoup. Oui. Et moi-même, j'ai eu à voir, au fait, sur une photo sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que déjà il y a un dress code pour les demandes en mariage? Je me dis que la fille la fille, elle n'est pas au courant. Comment est-ce qu'elle saura comment s'habiller? Ouais, mais voilà pourquoi on veut demander, parce que tu sais, hein, tu dis que la fille, elle est pas au Elle est courant, pas mais au beaucoup courant. de choses se passent Ah bon? actuellement. Ok. Beaucoup de choses se passent. Alors, j'aimerais bien avoir ton avis. J'ai vu, au fait, sur une photo où la fille s'était habillée en chemise, comme son fiancé, si je peux le dire comme ça. Est-ce que ce style-là, ça passe? C'est une question de choix. Ok. Ça passe ou ça passe pas. C'est une question de choix parce que on a vu des gens à la plage, en tenue des plages, bah oui. se demander un mariage. Ok. Ou au boulot, donc ça n'a pas de règlement. Donc, ça C'est une dépend question juste des de personnes choix, qui le mais font. faites un bon choix parce que les images restent, c'est un moment Ah oui, c'est vrai. inoubliable, donc vous le faites trop bien. Je sais que la plupart des hommes n'informent pas leurs femmes, mais au moins, ils ont eu le temps de leur dire que non, voilà, on a rendez-vous, même s'il a menti. Oui, hein, ou ça revient quand même aux amis de la fille de lui dire que non, voilà, le garçon peut se charger de le faire. Oui, mais ça va tuer l'émotion à un moment donné, je pense. Tu Ça, penses? ça dépend, mais moi je pense que cette responsabilité est d'abord chez les hommes. Alors choisissez les beaux moments, hein, ou Ok. voilà, choisissez les beaux moments pour faire ça parce que c'est inoubliable et ça reste. Les images Imaginez-vous- seront là. Imaginez-vous, vous faites aujourd'hui, vous êtes à la plage, vous demandez un mariage, vous faites des photos, et 15 ans plus tard, vous devenez un couple pastoral. Est-ce que ces images-là vous Passeront serez toujours fiers, ou pas? Donc il faut vraiment faire un bon choix. Ok, Leïla, tu as d'autres circonstances, en fait, je voulais dire? Oui, peut-être dans une soirée, genre soirée des galas, par Oui. exemple. Est-ce qu'on est obligé de mettre une robe longue pour les femmes? Pas forcément obligé, mais vous savez, le but dans des soirées de gala, c'est d'être remarquable. Ok. Si tu t'habilles de façon normale, tu vas passer inaperçu comme un photographe.
Donc, du coup, il faut taper quelque chose, soit c'est des couleurs, soit... Voilà pourquoi, dans toutes les soirées de gala, tout le monde vient montrer sa folie. Donc, les galas, il n'y a pas de règles. On ne dit jamais à quelqu'un, non, habillez-vous de cette façon. Non. Mais est-ce que selon vous, pour les soirées des galas, ça dépend aussi de couleurs? Il y a des couleurs qu'on ne peut pas du tout mettre pour les soirées de gala. Non, là-bas, tout est permis. Hein. Tout est permis. Là-bas, tout est permis. Là, pas forcément de robe longue. On peut mettre une robe cocktail, une robe courte. Ça passe pour un gala. Ça passe. Là, tout est permis. J'ai vu des gens mettre des robes et des vestes au-dessus. Donc, là-bas, en tout cas, c'est le meilleur endroit. Et ça fait partie de la folie ou de l'extravagance? De la folie. Un peu comme une veste et une robe classique. Mais là, on essaie de... Un peu comme dans les tapis rouges avec les stars hollywoodiens et tout. Voilà, là, c'est les levels de la folie. Ouais. Ok. Leila, tu as une autre question? Non, laisse-moi le temps de cogiter là-dessus parce que moi, je suis restée dans la folie, dans les galas et tout. Je me vois déjà dans une tenue et tout approprié. Laisse-moi le temps. Moi, je me vois déjà dans une tenue. Mais nous sommes là avec les stylistes. Tu peux bien avoir des idées. Alors, moi, j'aimerais savoir... Mais moi, je peux vous revenir avec une question, chacune. Est-ce qu'avez-vous un style vestimentaire? Déjà, tu as dit que les styles vestimentaires, c'est tout le monde qui l'a, non? Oui, je crois. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Non, tout le monde doit en avoir un. Mais tout le monde ne l'a pas forcément. Ok. Ah, ça, moi, j'ai pas compris, hein. Voilà, j'ai dit tout le monde doit en avoir au moins un. Mais c'est pas tout le monde qui en a. Ah, donc si vous dites que tout le monde doit en avoir un, ça veut dire qu'avoir un style vestimentaire, c'est une obligation. Oui. Ok. Vous savez, il y a des gens, on les a connus. Je prends l'exemple de Lumumba avec sa chaîne. L'arrêt, là et tout. Là, voilà, on l'a connu comme ça et aujourd'hui, si tu fais ça, on t'appelle Lumumba. C'est un style. C'était un style qui est resté. On a par exemple le fait Étienne Tshisekedi. Ces chapeaux-là, ça existait avant. Mais aujourd'hui, c'est resté une sorte de... Oui, parce que c'est quelque chose avec lequel on l'a beaucoup Voilà, vu. les tissus du léopard avec Mobutu, par exemple. Donc, je pense que c'est bien d'en avoir. Hein? Mais il y a des gens qui se sont jamais retrouvés. Certains se cherchent encore, certains sont ignorants. Ok. Comment faire pour que ces personnes-là qui sont encore ignorantes ou ces personnes qui se cherchent encore puissent se retrouver dans un style propre à eux? Il faut côtoyer beaucoup de gens, écouter les conseils, s'émirer aussi beaucoup. Moi, c'est une des choses que j'ai faites pendant mon enfance. Je m'émirais trop. Et voilà, quand tu te regardes, tu sais à quoi tu ressembles. Même, il y a des endroits où on te donne des vêtements, tu dois mettre, mais tu n'as pas le temps de t'émirer. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Voilà, côtoyer beaucoup de gens. Et puis après, tu crées ton univers. Ok, donc tu peux regarder tel, tu regardes une autre personne, tu regardes toutes les stars et tu te fais au fait l'idée de... Un mélange d'influence, oui. Et puis après, tu crées ton propre toi. Ok, tu crées ton propre toi et la question, elle est venue. Tu crées ton propre toi, mais tout en acceptant les avis des autres. Parce que lorsqu'on a son avis personnel, eh bien moi, je me dis que c'est subjectif. Il faudrait avoir un avis objectif, justement, pour essayer d'arranger les choses. Il y a certaines personnes qui sont bornées. Ils ont des miroirs à la maison, ils mettent des vêtements. Ça ne va pas forcément à leur morphologie, mais pour eux, ça passe. Oui, ça c'est une bonne question. Vous savez, le but du style, c'est pas de plaire à tout le monde. Ah, ok. Déjà, ça, vous n'arriverez pas à plaire à tout le monde avec votre style. C'est que le style vous permet de vous sentir à l'aise. À l'aise, oui, dans votre peau. C'est donc, ça. Tant que vous vous sentez à l'aise, ça va, ça passe. Il y a des gens qui s'habillent trop mal, mais la personne est tellement à l'aise que toi, tu ne comprends pas. Ça passe. Mais ça dérange certaines personnes. Voilà. Lui, Ce n'est pas d'abord plaire à tout le monde, c'est d'abord se sentir à l'aise de soi-même. Mais il y aura des gens qui vont t'apprécier, il y a d'autres, ils vont pas te calculer. Donc, c'est comme ça. Ok, donc c'est comme ça. J'ai une toute petite dernière question. Alors là, c'est pour les personnes qui sont un peu grasses. Pour ces personnes-là, comment ils doivent s'habiller, au fait? Moi, je veux savoir. Est-ce qu'elles peuvent porter n'importe quoi, comme tout le monde? Non. Là... Parce qu'avec les personnes des personnes minces, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. On voit que ça passe. Pas forcément. Pas forcément. Bon, on voit quand même que ça... Écoutez, il y a des tailles normales, il y a des personnes minces, il y a des personnes
grâce. Alors, quand tu as une taille normale, moi je l'ai dit, c'est une grâce. Vous voyez? Alors, quand tu sais que tu es... on connaît ce genre de personnes qui sont un peu et tout. Alors là, tu es limité. Tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde. Et il faut s'accepter. C'est ce qui tue des gens. Beaucoup plus chez les filles, ils ont ces complexes-là parce que elle a une amie skinny, une robe, et elle aussi veut suivre la même chose. Non. Là, quand tu es comme ça, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde. Il faut s'accepter. Et il faut suivre ce qui va aller avec toi. Donc, genre mettre un peu les jupes, les robes Célestone. Par exemple. Pareillement avec les personnes aussi très minces. Tu sais que tu es trop mince, alors limite, tu as des limites. Là, c'est logique. Tu ne vas pas les mettre du oversize, XXL. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur H10. Nous sommes complètement à la fin de cette tranche matinale. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre apport. C'est moi qui vous remercie. Leïla, merci beaucoup à toi aussi. Merci Aurélie. Nous sommes à la fin. Alors, très chers téléspectateurs, comment réussir son style vestimentaire dans toutes les circonstances? Voilà là le sujet sur lesquels nous avons pu discuter aujourd'hui. Nous sommes complètement à la fin. On se retrouve au prochain numéro, mais n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi.